Mon frérot, il faut que je te raconte une, mais ma sœur, comme ça, une petite anecdote, c'était comme ça, je travaillais à la morgue des Skignoles, mec. Tiens, la morgue, comme ça, il y a les cadavres, ils sont dans des petits casiers, ils sont tout froids, ils ont une petite étiquette accrochée au pied, un petit badge et une bolle dans le cul. Je sais pas, ça se fait encore, j'ai demandé au chef veilleur de nuit à la morgue des Skignoles, mon lascar. Alors je te fais le topo, mon poteau. Voilà, premier jour, le chef de veille de nuit de la morgue, il fait normalement les cadavres sont calmes la nuit, il n'y a pas trop d'agitation, c'est pas comme à l'époque où il fallait mordre des orteils pour être sûr qu'ils étaient morts. Je fais ah ouais, ça faisait sentir la raclette quoi. Et Lascar, il fait ah, elle est bonne, celle-là, elle est bonne, elle est comme. Voilà, il trouvait pas les mots. Et alors, ils ont fait par exhaustivité de protocole, il vous faut, voilà, il nous explique qu'il faut ouvrir chaque casier, sortir le corps, faire une petite pensée, voir si, ben, voilà, le corps il a pas bougé, il est pas desséché, il y a un système de recyclage. Ouais, c'est une morgue bizarre, esquignole, c'est des normes un peu particulières, je reconnais. Bon, alors le premier soir, je fais ma veillée, quoi. Je fais les 30 premiers casiers, tranquille. Voilà, il n'y avait pas d'agitation, j'ai pas non plus entendu un esprit, tout ça. Après, j'ai fait une petite pause, je vais fumer une clope, je prends mon smartphone, je regarde des bonasses, sur Das. Comme ça, là, il y en a une, elle était en train de faire le sol avec un godemiché dans le cul à plume. Ah ouais, j'ai kiffé, quoi. Bon, revenons-en à la mort, j'ai fait les autres corps, il y avait personne n'a bougé, il a pas fallu croquer. Non, voilà, bon, voilà, j'ai ouvert les casiers, l'exhaustivité de protocole, hein, comme il dit le chef veilleur de nuit de la morgue de Skignol. J'ai ouvert les casiers, le 2, voilà, j'étais au 20, 30, 31, 32, 33. Voilà, et je me suis dit, voilà, on va faire un peu, voilà. J'ai mis un peu les bouchées doubles, j'ai fait directement les 60 derniers casiers. J'ai ouvert, rien s'est passé, voilà. Jusqu'à là, tu me dis, c'est normal, c'est une mort, il se passe pas grand chose, c'est pas une discothèque, frère. Mais le lendemain, mon frère, alors voilà, le même système pose, le veilleur, il nous donne deux, trois astuces, il nous dit, vous savez, ils ont même une petite anecdote, il nous a dit à l'époque, on mettait deux doigts dans le cul du mort, s'il faisait la bite, c'est qu'il était pas tout à fait encore mort. Et ouais, c'était un petit mariole, le chef veilleur de nuit, la mort de Skignol, quoi. Alors, il se trouve, mon frérot, que là, alors j'étais en train de faire, voilà, le casier numéro un, c'est Girard, casier numéro 2, c'est Bertrand, casier numéro 3, c'est Jeannette, numéro 4, c'est Gertrude, et voilà, tout d'un coup, j'arrive, c'était le numéro, je sais pas, 28. Et tout d'un coup, alors que j'ouvre le corps, tout ça, déjà je remarque le corps, c'est une bonasse, une bonasse. Ouais, c'est jeunette, comme ça, 47, comme ça, je sais pas ce qui est arrivé, elle devait picoler, elle a dû perdre la foi, le foie aussi. Bon, il se trouve que, voilà, elle était bonasse, bournichon, j'ai eu une petite érection, un petit polochon. Et il se trouve que, ouais, j'ai kiffé, j'ai vu son corps, mais avant même de voir son corps, j'ai entendu dans ma tête l'esprit de Bertha, parce que c'était le casier de Bertha le 28. Et dans son esprit, ça a fait, ouais, j'ai entendu un peu un esprit dans ma tête qui disait, c'est moi Bertha, viens me choper mon petit bébé, casse-moi les pattes et pète-moi le cul.
Et moi, je me dis, mais c'est quoi ces pensées obscènes? Ça doit être dans ma tête, c'est une pensée freudienne refoulée, de pas avoir pu tringler ma mère, pendant que mon père, voilà, vas-y, j'ai une sœur aussi. Ouais, 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 tout est refoulé dans le monde. Bon, alors là, je referme le casier. J'étais un peu frustré, un peu refoulé, hein. Parce que j'ai entendu cette voix qu'elle m'a dit, chauffe-moi bébé, garde-moi les pattes, brise-moi le cul. Je me dis, je me fais des idées. Et vous allez me dire, voilà, c'est le deuxième jour, c'est la pression, il travaille de nuit dans une morgue, il y a des morts, des cadavres, ça bouge pas, c'est pas la discothèque, troisième jour, remème topo, je refais le tour des casiers, le petit casier 1, Girard, le 3, le 4, le 5, je saurais citer, voilà, j'ai pourtant dû apprendre les noms des personnes par cœur, tels des résidences et les passions des lieux. On doit, voilà, un peu comme ça connaître leur histoire, savoir si ils viennent de l'époque ou voilà. Et donc voilà, je fais des petites prières, tout ça, j'envoie des pensées, je suis un peu infirmier de l'ombre, et comme ci, et comme ça. Et il se trouve que là, de nouveau, j'arrive vers le 25, 26, c'était encore tout fripé, je devrais signaler au chef veilleur de nuit la mort d'Esquignol, il se trouve 27. 28, c'est celui de Bertha, elle me fait Eh mon petit coco. J'entends ça dans ma tête, mon frère. Elle me fait Eh mon petit coco, il vient me péter les patouilles de derrière et même faire moi me remettre la crotouille dans le cul. Et je me dis, mais elle est salace, celle-là en plus. Elle veut que je remette sa crotte dans son cul. Elle est dingue, celle-là. C'est une perverse. Et je me dis, mais c'est d'être une perversion de mon esprit, c'est du refoulé. C'était la deuxième fois, j'ai pensé comme vous, c'était le stress, la pression, le fait de travailler dans la nuit, voilà, avec ses corps tout fripés, desséchés, disséqués, coupés en morceaux pour le bienfait de la science. Alors il se trouve que voilà, quatrième jour, la même chose, le même topo, 21, 22, 23, le corps fripé, le 27, le 28. Et là, c'est nouveau, Bertha, elle me fait Ah, 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 ah. J'ai entendu dans ma tête ses orgasmes, elle faisait Ah, 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 ah. T'as un peu pu, bébé, alors viens me tringler. Et là, je me suis dit, mais troisième jour, c'est pas dans ma tête, j'entends des voix. Elle veut un dernier petit coup de tringlette, la coquine, la Bertha. Elle a bien compris le truc, le chef veilleur, là, de une petite bite, et elle veut pas trop. Alors, alors là, je me dis, mon frère, bon, Bertha, elle doit être chaude. Elle voulait juste remettre la merde dans le cul avant de l'enculer, ouais, de la prendre par derrière. Des fois, je trompe de trop, quoi. Hein. Alors voilà, bon, alors je lui écarte les patous, j'ouvre le casier, ouais, parce j'avais après ouvert, j'avais une appréhension. Et alors là, je préouvre le casier, j'entends, elle me fait, ouais, des cochonneries, elle me dit, mets-moi un chewing-gum dans la narine, et deux dans le cul, et je ferai des bulles pour toi, et dans l'autre, tu pourras mettre ton pénis cracheur de flammes, et des égouts d'esquignoles aussi, elle a dit un truc comme ça. Et je me dis, c'est pas dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Faudra que je consulte un psychiatre, un psychologue. Et non, 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 je lui ai écarté les patouilles. Voilà, j'ai ouvert le casier, j'ai écarté les patouilles, j'ai retourné le corps, j'ai mis boum, 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 boum.
Je me disais: «Ah tu dis rien, pom, pom, pom». Je la chopais encore plus parce qu'elle faisait pas un bruit, elle avait l'air pas appréciée. J'étais: «Tu aimes pas ça? Encore, pom, pom, pom». Elle en prenait plein, par derrière dans la tête, là, ah! J'ai entendu, elle était quand même dire: «Ah!» dans ma tête, des petits esprits comme ça. Un esprit est passé, un ange est passé, ça faisait: «Ah! Ah! 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 Ouais, elle avait l'air kiffée la Bertha et à ce moment-là, il y a une lumière qui s'allume. Je me dis: «Mais c'est dingue, c'est Bertha, elle c'est les esprits, ils me parlent, il y a les lumières qui s'allument. C'est dingue mon Lascar, qu'est-ce qui se passe?» Et à ce moment-là, c'est le chef veilleur de nuit de la morgue d'Esquignol qui arrive et il fait: «Eh bonhomme, tu chopes la Bertha?» Et je fais: Ouais, 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 j'ai entendu des voix, c'est un esprit, son esprit m'a dit voilà et je devais un petit peu m'occuper de son vagin. Elle m'a comme ça, comme une, momie, faut un petit peu, entretenir et après faut voilà, t'enrobes avec du papier toilette, voilà, après tu refais une couche et tchac, c'est un truc, ouais, paraît-il, et là, finalement, il m'a fait: «Ouais, non, c'est une blague, il se trouve qu'elle est trop bonasse, vous avez vu les lolos, ouais, 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 triste, ouais, justement, elle a perdu le foie, elle a perdu la foi, elle buvait beaucoup, elle buvait des choses à boire, et voilà, il se trouve qu'on fait toujours ce tour, aux nouveaux, là, aux stagiaires. On leur met un dictaphone, ça fait c'est une copine à moi, elle nous a dit, elle fait des bruits ouais, elle est un peu cochonne, quoi. Elle fait des trucs, un délire, elle fait: «Ah bébé, mets-moi tout un savon dans le cul, tant qu'il a pas fondu, j'ai pas le droit de te humer les pieds». Ouais, elle aime bien le sexe, quoi. Et il se trouve que voilà, alors finalement, on l'a chopé à 2. Il a dit: «Oh, score des oh, elle est bonasse celle-là avec ses rololo, les autres scores, ils sont tout fétides, déchiffrés, décharnés, desséchés, momifiés, on chope, la Bertha». Donc on l'a chopé, il a je crois ouais, il a même presque eu le plus gros que moi et on a mis de chaque trou comme ça. Bon après on s'est pris les oreilles, on lui a pris, l'oreille gauche, l'oreille droite, on chopait comme ça en même temps. On l'a pris dans toutes les positions, on l'a remis dans le casier. Ouais, c'est bien payé sur Esquignol, à la morgue. Ouais, vous connaîtrez ouais, c'est truc des stagiaires. Bon, spoil pas frère.